Strictement à 0, donc elle est demandée strictement à 0, donc on va prendre supérieur strictement à 0. Donc c'est bien g de x supérieur strictement à 0. Donc passons à l'exercice ou bien à la partie numéro 2. 1a. Donc on va considérer ici une fonction f de x qui est égale à x plus ln x sur x moins ln x. Donc la première question, c'est de calculer la limite en 0 plus de f de x. Donc c'est un calcul direct. Donc x en 0 plus, limite de f de x, c'est égal à la limite en 0 plus de cette quantité x plus ln x sur x moins ln x. Donc la première des choses, c'est de remplacer directement. Donc si on remplace par 0, donc la limite en 0 de x, c'est 0, donc ça tend vers 0. La limite de ln x sur x, donc ln de 0, c'est moins l'infini, 0 plus. X, c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc la limite ici, c'est moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Donc comment enlever l'indétermination? Donc pour enlever l'indétermination, on peut faire, par exemple, on peut laisser, ou bien on peut factoriser par 1 sur x dans tous les termes. Donc 1 sur x, facteur de x carré, plus ln x moins x ln x. Et d'après cela, donc la limite en 0 plus, de x ln x c'est 0. ln x c'est moins l'infini en 0 plus. X carré c'est 0. 1 sur x, donc 1 sur 0 plus, donc cela tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Plus l'infini fois moins l'infini qui est égal à moins l'infini. Donc c'est ce qui est demandé, de vérifier que la limite de f de x est égale à moins l'infini. Bon, puis donner une interprétation géométrique, c'est ça la question, puis donner une interprétation géométrique de ce résultat. Donc qu'est-ce qui est l'interprétation géométrique de ce résultat? Donc puisque la limite en 0 plus est égale à moins l'infini, donc c'est la même chose que l'interprétation précédente. Donc c'est laissé au lecteur. C'est la même chose exactement. La limite dans un point, ça donne l'infini, donc c'est une asymptote d'équation. C'est à vous de continuer. Bon, pour petit b, donc pour petit b, la question c'est de calculer la limite en plus l'infini. Donc la limite de f de x en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Et ln x sur x, ça tend vers quoi? En plus l'infini, ça tend vers 0. C'est une limite usuelle. La limite de ln x, donc quand x tend vers plus l'infini, ln x tend vers plus l'infini, avec ce moins, c'est moins l'infini, et ici plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever l'indétermination? Donc on peut procéder par exemple, on peut factoriser par quoi? Par ln x. Donc
c'est égal à la limite en plus l'infini x. Donc on va laisser le x à part. Donc on va factoriser ici par ln x. Donc c'est facteur de 1 sur x moins 1. Et donc 1 sur x, ça tend vers 0. Donc ça marche pas. On peut faire encore la factorisation sur x par exemple. On peut factoriser par x. Donc c'est la limite en plus l'infini de x facteur de 1 plus ln x sur x carré moins ln x sur x. Donc, si tu limites usuel encore, ça tend vers 0, cela tend vers 0, et x en plus l'infini, donc cela tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini. C'est bon? Puis, ils ont dit de montrer que la limite de f de x sur x est égale à 1. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de donc f de x sur x. Donc on va prendre la formule